Eh ouais, ça pique, hein. Eh oui, t'as du mal à payer tes factures d'électricité. Mais t'aimerais bien faire comme moi. Déchirer tes factures. Parce que t'en as rien à faire. Oui, mais voilà, moi, si je peux me permettre de balancer mes factures, c'est que ce sont des fausses factures. Et oui, ça fait très longtemps que j'en ai fini avec EDF, que je ne finance plus ces usines à gaz que sont les centrales nucléaires. Et tu te demandes comment j'ai fait. Et comme je suis vachement sympa, eh bien, je vais t'expliquer. Et tu te doutes bien que, comme d'habitude, je me sers d'une énergie inépuisable qui est le soleil. J'ai des panneaux solaires sur le toit. Comme cela. Mais d'autres membres d'APTE ont une éolienne par exemple. Mais attention, autant le solaire, on sait exactement combien il tombe chaque année sur ton toit en énergie solaire. Par contre, sur l'éolien, c'est beaucoup plus compliqué. S'il y a un obstacle, par exemple cet arbre, ça va créer des turbulences et ça va fortement amoindrir la production de ton éolienne. Donc l'emplacement est super important, c'est très technique. Mais bon, on en parlera dans une prochaine vidéo. Ensuite, il faut choisir si tu veux être relié au réseau ou non, car tu n'as pas forcément besoin d'électricité au moment où tu la produis. Donc en gros, tu tires du réseau comme d'une batterie. Le jour, tu vas autoconsommer ton électricité quand tu la produis, le surplus va être vendu et le soir, tu vas racheter l'électricité dont tu auras besoin. L'idée étant de produire à peu près sur l'année ce que tu consommes. Par exemple, personnellement, je produis le double de ce que je consomme. Donc non seulement mon électricité ne me coûte rien, mais carrément, je reçois un chèque qui me permet de payer les autres consommations de la maison. Les bouteilles de gaz pour faire la cuisine, le chauffage et même l'eau. Alors tu vois, c'est royal. Évidemment, pour être cohérent, l'électricité que tu rachètes la nuit, achète-la à un producteur d'électricité verte. Si la solution d'être branché sur le réseau te défrise ou simplement si tu n'as pas le choix, il y a toujours la solution d'être en autonomie complète, comme ici, sur des batteries. Mais c'est une solution qui a des avantages, mais aussi des inconvénients. Alors on en reparlera en détail dans une autre vidéo. Alors je sais, tu vas me dire, oui, le solaire c'est bien dans le sud, mais dans le nord ça marche pas. Pose ta barquette de frites et écoute-moi Bilou. Il faut que tu saches que la différence de production solaire entre le nord et le sud de la France n'est que de 30%. Donc c'est pas énorme que ça. Tu vas juste devoir mettre un petit peu plus de panneaux solaires pour avoir la même production et ça marchera très bien. Mais bon là, je te parle de panneaux solaires, mais comme d'habitude, on prend le problème par le petit bout de la lorgnette. Parce que tu crois peut-être que pour y arriver, j'ai juste mis quelques panneaux solaires sur mon toit et j'ai continué à vivre comme avant. Si j'avais fait ça, mon installation m'aurait coûté bonbon. Il a fallu que je commence par changer mon mode de vie. Or là, on vit à 4 avec 15 mètres carrés de photovoltaïque et comme je te l'ai dit, on produit le double de ce qu'on consomme. Mais bon, je suis un petit joueur, hein. D'autres membres d'APTE ont juste ça pour vivre et ça leur suffit. Et pourtant, j'ai tout ce qu'il faut, hein. Un frigo, un lave-vaisselle, un lave-linge, un congélateur et j'ai même un grille-pain. Alors ce sera un peu trop long de vous expliquer comment baisser autant sa consommation sans retourner à l'âge de pierre. Mais vous pouvez déjà commencer par aller sur notre site, il y a déjà pas mal d'infos et on fera d'autres vidéos sur le sujet. Et comme d'habitude, si ça vous a plu, vous likez, vous vous abonnez, vous en parlez autour de vous et je vous dis à bientôt.